Bonjour à tous, voici mon système de surveillance de la température, basse consommation. Donc on m'a demandé le projet pour mesurer la température sur des batteries. La thermistance que j'utilise, bon moi j'ai fait avec ce que j'avais. À terme ça sera, dans le vrai projet, quoi, ça sera une thermistance sous forme de sonde et de précision. Pour les calculs de la thermistance, on peut trouver ça sur le site Adafruit ou un petit peu partout sur le net. Il suffit de connaître les caractéristiques de la thermistance. Donc il est fait pour tourner sur un ATmega. Donc la partie en haut c'est le programmateur. Donc évidemment ça n'y sera plus dans le projet final. Alors pour la mesure de la température, je me sers bien sûr du convertisseur analogique numérique. La tension de référence est réglée sur 1,1 volt. Donc je me sers du Watchdog pour réveiller le système. Donc quand la température est ok, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre les deux seuils, le seuil haut et le seuil bas, on a une prise de température toutes les 30 secondes. Pendant la lecture, en fait je fais une série de 5 lectures et je fais la moyenne. Et pendant la lecture, j'endors le microcontrôleur. Ça permet d'économiser encore plus. Là actuellement il tourne à 16 mégas, il tournera à 8, ce qui permettra de mettre par exemple une batterie lithium de 3,7 volts. Quand la température, comme là actuellement, donc la LED bleue s'allume, c'est-à-dire que j'ai réglé les seuils un peu haut, parce qu'il fait quand même dans les 26 degrés. Donc pour voir un petit peu si ça fonctionne. Alors là, quand la température dépasse, on peut aussi oui, activer le buzzer. Donc il se déclencherait à chaque début de lecture de la série des 5 lectures. Donc là, la température par rapport au seuil, bien sûr, est trop basse. La LED bleue flash. Je la fais flasher 16 millisecondes. J'endors le MCU. Je réveille le MCU. J'éteins la LED bleue. Et j'endors encore le MCU, le microcontrôleur. Et là, je fais une série de mesures toutes les 6 secondes. Voilà. Puisque de toute façon, quand il y a une alarme, il n'est pas censé, rester comme ça éternellement, puisque c'est là, évidemment, il consomme plus que quand la température est entre les deux seuils. On peut jouer aussi sur la LED jaune, elle n'est pas forcément nécessaire. Au départ, quand on démarre le programme, on a une série de 3 bits pour contrôler la tension. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la LED jaune, j'ai déjà dit, elle n'est pas nécessaire, donc on peut la supprimer. On peut gagner en courant aussi en montant un petit peu les valeurs des résistances sur les deux LED. Donc là, il tourne à 16, donc il y a le quartz. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, certainement dans le vrai projet il y aura bien sûr plusieurs modules, donc peut-être je verrai si je peux pas faire une sorte de centraliser en fait les températures sur un appareil. Alors on pourrait penser au Wi-Fi, mais je peux le faire déjà un RF 433, puisque j'ai déjà mis en mode veille un système, le fameux digicode,
qui peut déconnecter l'alimentation de l'émetteur quand bien sûr le MCU est en mode veille. Et puis il y a aussi, en fait, je vais faire un module auto-alimenté qui permettra en fait, avec un connecteur, on le branche, 3 boutons poussoirs, un afficheur OLED, et en fait, alors je sais pas trop encore comment je vais l'activer, mais bon, ça c'est, il y a plusieurs façons, peut-être au démarrage, en restant appuyé sur un bouton, qui permettra en fait de régler les seuils plus facilement qu'actuellement, puisque c'est dans le code. Et je fais ça sous forme de module parce que en fait, s'il y a plusieurs systèmes de surveillance, je vais pas rajouter une OLED. Surtout, ça va commencer à coûter cher. Donc j'ai pensé à ce système-là. S'il y a d'autres idées, je suis partant. Au départ, j'étais parti pour régler les seuils avec un encodeur, mais finalement, c'est pas avec 3 boutons poussoirs, c'est bon. De façon séquentielle, on appuie une fois, on rentre en mode réglage. On règle le seuil bas, par exemple, avec les deux boutons, les deux autres boutons, BP+, BP-, et puis on appuie sur le bouton, on rappuie sur le bouton mode là pour régler le seuil haut, et puis certainement un affichage pour vérifier la température, et ensuite on enregistre tout ça en rappuyant, on met ça en EEPROM et on désactive le module de réglage. Voilà. Ensuite on peut le débrancher. Voilà, suite au prochain numéro.